j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à l'ouverture de Smash Up que j'avais faite il y a pas longtemps. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir dans mes plus récentes vidéos. Ça fait peut-être 3 vidéos environ là. En tout cas, c'est pas très loin. Où je présentais le jeu de société Smash Up. Donc si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans mes vidéos. Sinon, c'est pas très grave. Ça va être quand même assez relaxant, j'imagine, cette vidéo. En tout cas, j'espère. J'ai vu quelques personnes faire ça. Des ouvertures de paquets de cartes ou des choses dans le genre. Puis moi, personnellement, je trouve ça vraiment relaxant. Et j'ai décidé de faire la même chose. Je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont lu les descriptions de mes vidéos, mais si oui, je sais plus dans laquelle, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, je disais que j'avais trouvé des paquets de Smash Up en fait. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo que j'avais faite là, au sujet de ce jeu-là, j'expliquais qu'il manquait des cartes que j'essayais de trouver, mais qui étaient impossibles à avoir pour l'instant. Mais peu de temps après, j'ai eu un courriel comme quoi les paquets étaient à nouveau disponibles. Fait que c'est quand même un drôle d'hasard. Puis évidemment, je les ai achetés. Il s'agit des cartes qu'on dit Titan. Donc les cartes Titan. J'en avais seulement 4 à vous présenter dans ma dernière vidéo parce que je les avais eu dans une extension avec 4 factions. Mais là, j'ai réussi à trouver le paquet de tous les titans. En tout cas, supposé, on verra bien. Y compris celles que j'ai déjà. J'ai pas réussi à la trouver en français parce que, bon, dans les magasins autour de chez moi, ben, j'ai jamais vu ça. Alors, je pense qu'il se fait juste en anglais. Si c'est pas le cas, ben, dites-le moi en commentaire. Mais, bref, j'ai réussi à les trouver en anglais. Moi, ça me fait absolument rien parce que je parle très bien anglais. Et donc, je le comprends aussi très bien. Puis, ça me fait pas un pli. Je suis juste très content de les avoir trouvés. J'ai aussi trouvé une autre faction que j'attendais depuis un moment. Mais c'est pas le but de cette vidéo aussi. Alors je vais quand même attendre pour l'ouvrir avec vous. J'avais vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'attends que je l'ai reçu. Contrairement à mes dernières vidéos, je vais essayer de faire un petit peu de déclencheur. Moi personnellement, les crinkles, c'est pas mon fort. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Donc je vais essayer de faire mon possible. À savoir que les titans n'ont pas toujours existé dans le jeu. Ils ont été introduits, je pense, il y a 2 ans. Ça fait pas très longtemps. Puis comme j'en avais seulement que 4, ben je trouvais ça un peu dommage. Parce qu'en fait, ben on peut jouer avec, mais sur environ, je pense que j'en ai quoi, 16 factions. Avoir juste 4 titans, c'est un peu plate parce que tu peux pas vraiment jouer avec. Sinon, ben, tes factions sont débalancées, ce qui est vraiment pas souhaitable. Alors que si je me trompe pas, les titans ont justement été amenés pour balancer les factions qui l'étaient un petit peu moins.
c'est parti. Ouais, donc c'est bien ça. Ils sont toutes en anglais. Je prendrai pas nécessairement le temps de lire une à une ce qui est écrit sur les cartes parce que ça risque d'être long. Mais je vais me concentrer plus sur le visuel des images. Puis vous dire aussi chacune, vous nommez chacune des factions en fait. Premièrement ici, on a les sorciers. Les sorciers. J'espère que vous allez bien voir avec l'éclairage, c'est peut-être pas top. Surtout que les cartes en plus sont en plastique, assez épaisse. Alors, les sorciers, ou les wizards. À savoir que chaque carte titan, en fait, a un côté sur lequel il y a juste le nom, parce qu'ils peuvent servir en fait de séparateur aussi. À la base, il y avait juste cette boîte-là. Mais à force de sortir des factions, les gens avaient plus de place dans leur boîte. Comme là, vous voyez, il m'en reste plus vraiment. Je vais avoir une place peut-être pour la dernière faction que j'ai achetée, mais après ça, il va me falloir une plus grande boîte que celle-là. Et quand je vais l'acheter, ces cartes-là vont pouvoir me servir de séparateur. C'est pourquoi les noms sont écrits aussi d'un côté. Et de l'autre, on a les titans. Alors celui-là, là si je traduis en français, ça doit être le protecteur d'arcane ou le protecteur arcane. Quelque chose comme ça. Il est quand même cool. Ensuite, on a les gnomes. Les gnomes. Ou en anglais, les tricksters. Les tricksters. Tricksters qui veut peut-être plus dire les farceurs que les gnomes. En tout cas, trick, c'est un tour. Alors, un drôle de titan celui-là. Donc, Big Funny Giant. Alors, le grand ou gros géant rigolo ou drôle. Un drôle de géant finalement. J'aime beaucoup ces cartes-là. Ensuite, on a les pirates. Les pirates. Oh, celle-là est vraiment cool. Le titan qui est le kraken. Le kraken.
Ceux-là, c'est les ours montés. Les ours montés. Et le titan est Major Ursa. Major Ursa. Elle est plutôt bien celle-là aussi. L'ours a une drôle de tête. Et on n'est pas à son premier combat, je pense. On a ensuite les fantômes. Les fantômes ou les esprits. Et ici, Cream Puff Man. Cream Puff Man. En français, mon Dieu, je pourrais pas dire l'homme crème quelque chose, je sais pas. Celui-là est plus dur à traduire. Il ressemble un peu à l'espèce de gros bonhomme guimauve dans Ghostbusters. C'est peut-être voulu en fait. Le film, c'est un vieux film là, pour ceux qui saisissent la référence. On a les Minions. Les Minions, celui-là, je l'ai pas. En fait, j'ai pas la faction. Alors, son nom, Cthulhu. Cthulhu. Il est quand même cool aussi. Une espèce de pieuvre avec des ailes. C'est particulier. Oups. On a ensuite Innsmouth. Innsmouth, je sais pas c'est quoi en français. Alors, celui-là, son nom est assez dur à lire. Je sais pas si c'est Ragon ou Bagon. Je pense que c'est Ragon. À cause de l'écriture qui. Ah non, ou Dagon. Je pense que c'est un D en fait. Quand même dur à lire. Un titan peut-être un petit peu moins impressionnant que les autres. Mais la carte est quand même cool. On a les voyageurs dans le temps. Les Time Travelers. Je l'ai pas non plus celui-là. Time Box. Ok. Alors le titan c'est une espèce de machine à voyager dans le temps. Ça, je crois que c'est le pack série B. Avec ça, ou... En tout cas, j'ai le feeling que c'est série B. Oh non, c'est écrit ici. Time Travelers are in science fiction double feature. Ok. Ici, on a Super Spies, donc les super espions. Ça ressemble beaucoup à James Bond, avec le martini en plus. Clairement que c'est fortement inspiré. Comme je vous l'avais dit, Smash Up s'inspire beaucoup de choses qui existent déjà. Parfois, c'est à s'y méprendre.
mais c'est voulu. Ils en ont créé, mais ils sont aussi inspirés pour certaines autres factions. Ah non, je me suis mal exprimé. En fait, ils ont tout créé, mais il y en a qui clairement ça ressemble à rien de particulier qui existe déjà, mais il y en a qui sont fortement inspirés de séries, de jeux qui existent. Oh, je n'aime pas montrer. Alors, Moon 03, le Titan qui est un espèce de canon géant. Trop le Titan, mais la carte est belle en tout cas. Les fourmis géantes, Giant Ants, je l'ai pas non plus celui-là. Celui dans Monster Smash. Plutôt cool. Et le Titan, Death on Six Legs, alors mort sur 6 pattes, qui est juste un gros paquet de fourmis. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'aime vraiment ces cartes-là. J'avais hâte de l'ouvrir, le paquet. Je suis content de l'avoir trouvé. On a les loups-garous. Ah ouais, ceux-là je les ai pas non plus parce qu'ils sont dans le Monster Smash Pack. Ben, il est très cool. Franchement, très très cool. Alors, Great Wolf Spirit, qui est le titan. Donc, le grand esprit loup. La carte est vraiment belle. Je sais pas si ça rend très très bien avec la caméra, ben à cause de la lumière, mais vraiment la carte est belle. On a les vampires, encore dans le pack Monster Smash. Clairement, lui, il a une tête de série B. Et la carte de Titan qui est Ancient Lord. Alors, un seigneur ancien. Ancient Lord. Ancient Lord. Plutôt bien aussi celle-là. Je vais mettre ici. On a ensuite les fées. Dans le pack Pretty Smash Up. Le titan qui est l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt. Ouais, plutôt cool. C'est peut-être juste moi, mais en tout cas, je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose de bien au jeu. Parce que non seulement c'est esthétique, mais en plus c'est utile, ça ajoute une nouvelle dimension en fait au jeu. Ce qui est très cool. Un peu comme dans The Witcher, pour ceux qui ont joué au Gwent, moi j'ai beaucoup trop joué. Mais chaque faction a un leader, une carte roi, je sais plus trop comment on appelle ça. Mais c'est très cool, en tout cas une carte qui a un pouvoir spécial qui peut intervenir en tout temps. Je trouve ça vraiment bien, ça me fait penser un peu à ça. Ensuite, on a les Changer Bots. Changer Bots. Un espèce de gros transformeur. Oh, il y a des gens à l'intérieur qui sont pris. Et Megacon, le titan, et non Megacon.
dessus avec ses projecteurs et tout. C'est pas ma préférée. Déjà, les Transformers, c'est pas mon dada, comme on dit. Ensuite, les ignobles. Ça, je sais pas comment dire autrement en français que les ignobles. Je sais pas s'il y a vraiment un autre terme qui est utilisé. Alors, le titan, The Hill That Strolls. The Hill That Strolls. Donc la montagne qui strolls, je sais pas c'est quoi que ça veut dire. J'avais jamais entendu. Plutôt cool celle-là, je l'aime bien. Et finalement, les explorateurs, ou en anglais, The Explorers. Aïe aïe, ça c'est Indiana Jones à 100%. Regardez comment c'est écrit, c'est pareil à la pochette du film. Incroyable, c'est vraiment identique. Et le titan qui est Very Large Boulder. Donc, un très gros, pas un caillou, mais un très gros rocher. Ceux qui ont joué à Crash Bandicoot vont savoir c'est quoi un boulder, à en avoir fait des cauchemars. Bon, celle-là est plus drôle qu'autre chose, hein, mais c'est ça, Smash Up. C'est à prendre avec un grain de sel. C'est cocasse, mais vraiment plaisant. C'est ce qui faisait le tour pour l'ouverture de ce paquet-là, Titan. La prochaine, je pense que je vais vous la montrer, juste pour le fun. C'est clairement ma faction qui va devenir ma préférée. En tout cas, j'espère qu'elle est forte parce que j'ai vraiment envie de l'aimer. C'est mon animal préféré. Il s'agit de la faction les pingouins. Les pingouins. Ça, c'est une faction spéciale qui est sortie toute seule. Elle n'est pas en pack. Elle est vraiment juste sortie comme ça. Je sais plus. En 2019. Donc l'an dernier. Je sais plus pour quelle occasion. Je suis très content de l'avoir trouvé. Très content. Alors juste à toucher, il y a la carte Titan. Parce qu'elle est plus grosse que les cartes ordinaires. Puis les 20 cartes. Donc action et créature. Je l'ouvre pas. Je vais attendre une prochaine vidéo. Parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais bon. Pour ceux que ça intéresse, ça va s'en venir. J'espère franchement que cette vidéo-là vous a plu. Vous me direz si vous aimez ça. Les ouvertures comme ça. Moi en tout cas, j'aime beaucoup. J'avais vraiment hâte de l'ouvrir parce que je l'ai découverte en même temps que vous. Et ça va être pareil pour cette faction-là. J'ai hâte de l'ouvrir. Mais je vais vous attendre. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine.